Bonjour à tous, merci de me retrouver pour ma critique personnelle du film La planète des singes, l'affrontement, que j'ai été voir jeudi dernier. Voici mon petit ticket. L'affrontement qui fait évidemment suite à La planète des singes, les origines, je ne sais pas si c'est très utile de le préciser. Alors, je vais couper cette critique, et je le ferai pour toutes les autres, en trois parties. Les points positifs du film, les points négatifs et mon avis global, général, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs. Déjà la réalisation de Matt Reeves qui est vraiment remarquable. Alors il n'a rien à envier à Rupert Wyatt qui a réalisé entre autres le premier film. Franchement je trouve qu'il a beaucoup de style et il filme bien les scènes d'action, les scènes d'émotion. Il a franchement pas à rougir devant le travail du premier volet. Bref, on y croit, il a fait du très bon travail et voilà donc Matt Reeves, félicitations pour votre travail sur ce film. Des effets spéciaux toujours au top, les singes sont vraiment très très bien faits, on y croit à 100%. C'est impressionnant quand même comment qu'aujourd'hui on arrive à faire des choses pareilles, c'est fou, on y croit vraiment et c'est très très impressionnant. La performance d'Andy Serkis, donc, qui double César, Andy Serkis qui a déjà doublé plusieurs créatures célèbres au cinéma, notamment Gollum, du Seigneur des Anneaux, les créatures d'Harry Potter. Il en a fait sûrement d'autres, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est les deux seuls qui me viennent. Et donc, César, euh, donc oui, il a vraiment un énorme talent, cet homme. Et bon, bravo à lui pour son travail, encore une fois. Et longue vie à lui. Alors, il n'y a aucun temps mort dans le film, même si ce n'est pas de l'action non-stop. Je ne me suis pas ennuyé une seule minute. C'est toujours très intéressant ce qu'on nous montre et chaque scène apporte quelque chose d'important au film. Voilà, ce n'est pas là pour remplir le film, c'est vraiment chaque scène a son importance et ça c'est très bien. Donc aucun temps mort. Moi je ne me suis pas ennuyé en tout cas. Franchement j'ai beaucoup aimé. La bande son du film que j'ai trouvé vraiment très bonne. Pour moi, si un film n'a pas une bonne musique derrière pour accompagner ses scènes d'action, ses scènes d'émotion, enfin bref, toutes ces scènes, pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir une bonne musique épique derrière, surtout dans les scènes de bataille. Et je l'ai retrouvé dans La planète des singes, l'affrontement. Donc voilà, rien à dire sur la bande originale. Elle apporte quand même un gros plus au film. Je vais parler maintenant des points négatifs, car oui, le film en a quand même quelques-uns. Et malheureusement, je dois dire que j'ai retenu plutôt les points négatifs du film que les points positifs, et je suis vraiment désolé. Mais voilà, donc je m'explique tout de suite. Donc déjà, comme tout le monde le sait, James Franco, donc, qui était le héros du premier film, n'est pas dans cette suite. Et il faut reconnaître que celui qui reprend le flambeau, donc Jason Clarke, a beaucoup moins de personnalité que lui, même si ça reste un très bon acteur. Attention, je ne le critique pas de ce point de vue-là. C'est juste qu'il a moins de personnalité et il a toujours un petit peu la même expression. Enfin, il a toujours la tête du mec qui est terrorisé, même s'il est souvent terrorisé dans le film, c'est vrai. Mais voilà, il a toujours la même expression et c'est dommage. Enfin voilà quoi, il a moins de personnalité que James Franco. Et donc on n'arrive pas franchement à oublier James Franco justement. Donc voilà, de ce côté-là c'est un peu dommage, même si encore une fois, Jason Clarke, voilà, j'ai pas, je déteste pas. C'est vraiment un bon acteur, mais il aurait dû peut-être forcer un petit peu son jeu. Les personnages que j'ai trouvés assez mal développés, on aurait aimé en apprendre un peu plus sur eux. Il faut dire que le film passe quand même très très vite, donc voilà, de ce point de vue-là, je peux comprendre qu'on ne s'attarde pas trop sur les personnages humains, en tout cas. En tout cas, on s'attarde bien sur les singes. Donc j'ai oublié pardon, de le préciser dans les points positifs. C'est que le film met vraiment les singes en valeur. Donc c'est quand même très important, forcément, puisqu'on est dans la planète des singes. Donc voilà. Donc de ce côté-là, c'est très bien. En revanche, pour les personnages humains, euh, on aurait, ils auraient pu un peu
pousser le bouchon un peu plus loin. Voilà, on a envie d'en savoir plus, et on ne sait pas grand-chose au final. Donc les personnages sont mal développés, Gary Oldman, Kerry Russell, même le personnage principal, Jason Clarke, on ne sait pas grand-chose sur eux, et c'est dommage. Donc j'espère qu'on en saura un peu plus dans la suite, enfin pour ceux qui sont encore en vie. Un scénario pas très original qui ne fait pas vraiment avancer l'histoire, et c'est dommage. Voilà, il ne se passe au final pas grand-chose de très intéressant dans ce film, parce que le scénario tourne un petit peu en boucle au final. Voilà, on s'y attend, il n'y a pas vraiment de surprise. Du moins, moi, je n'ai pas vraiment été surpris. La plupart des choses qui se passent dans le film, je m'y attendais un petit peu. Donc voilà, j'aurais aimé être un peu plus surpris, euh, mais ce n'est pas le cas. Le fait qu'on nous prenne un petit peu pour des couillons, excusez-moi le terme, en nous proposant un film qui a pour sous-titre l'affrontement. Donc en voyant un tel sous-titre, on se dit, oh là là, il va y avoir une énorme bataille, ça va être épique. Et bien au final, pas tant que ça, puisque l'action n'est pas tellement présente dans le film. Il doit y avoir 2 ou 3 véritables scènes de bataille, et encore, elles ne durent pas très très longtemps. Et parce que, attention, encore, petit spoiler, je suis désolé, euh, l'affrontement, le véritable affrontement, apparemment, il aura lieu dans le prochain film et non pas dans celui-là. Donc voilà, c'est ce que j'appelle de la trappe Nigo, et c'est un petit peu nous prendre pour des imbéciles, nous les spectateurs qui s'attendent à quelque chose de vraiment sensationnel. L'affrontement, oui, mais entre qui? Donc tout le monde va s'attendre à ce que ce soit les humains et les singes qui vont se livrer une bataille gigantesque. Donc oui, il y a quand même pas mal d'altercations entre les humains et les singes, mais le véritable affrontement, celui que le sous-titre euh, nous met en avant, ce n'est pas l'affrontement entre les humains et les singes, c'est l'affrontement entre César et Koba. Donc ceux qui auront vu le film me comprendront peut-être. Donc Koba qui est le grand vilain singe du groupe, et César qui est le gentil singe du groupe. César qui fait confiance en quelque sorte aux humains parce qu'il a été élevé par des humains, par James Franco notamment dans le premier film. Donc lui il a sa vision assez bonne des êtres humains. Koba lui a été capturé par les humains, excusez-moi de me répéter, dans un laboratoire où il a été torturé, voilà, où il a servi de cobaye en quelque sorte. Donc lui voilà, garde cette mauvaise opinion des humains, et il essaye de faire entendre raison à César pour qu'il n'ait plus cette bonne opinion des hommes. Et il ne va tellement pas y arriver qu'il va finir par péter complètement les plombs et s'en prendre à César. Et c'est là le véritable affrontement, c'est ça, c'est entre Koba et César, lequel sera le plus fort et lequel va prendre la tête du groupe. Euh, donc voilà, ce que j'aurais aimé voir, c'est pas vraiment ça, quoi. Je veux dire, tout ce qui se passe dans le film, pour moi, aurait pu tenir en 30 minutes. Donc voilà, de ce côté-là, on nous prend un petit peu pour des imbéciles, et c'est dommage. Un affrontement, oui, mais pas l'affrontement qu'on aurait voulu. Donc, en clair, j'ai quand même beaucoup apprécié ce deuxième film qui joue surtout sur l'émotion et les très jolies scènes entre les singes, voilà, la famille de César, tout ça, c'est vraiment très bien retranscrit. Il y a quand même de l'action, hein, il faut pas le renier. Mais voilà, pas autant que je l'aurais voulu, donc c'est une petite déception, malgré le fait que ça reste un très bon film. Je m'attendais à encore plus, et surtout pourquoi avoir mis ce sous-titre l'affrontement, puisqu'il est très bien précisé que le véritable affrontement aura lieu dans le prochain. Donc voilà, de ce côté-là, c'est dommage. Donc je garde un avis quand même plutôt bon, voilà, parce qu'il y a quand même de très jolies choses à retenir. Mais ils auraient pu faire encore mieux, avec un scénario peut-être qui aurait mérité d'être plus original. Donc dommage de ce point de vue-là. Si je devais donner une note au film, je lui donnerais 7 sur 10, 14 sur 20. Voilà, c'est quand même une bonne note. Donc oui, je m'attendais un peu mieux, mais bon, voilà, ça reste encore un bon film, je me répète.
Allez le voir, franchement, il mérite quand même d'être vu. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine critique cinéma qui se concentrera sur le film American Nightmare 2. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir regardé et à très bientôt.